Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTNC. Ce journal sera ponctué des activités de gouverneurs à travers le province ainsi que l'évolution du dépôt de candidature plutôt à la CENI. Mais avant cela, sachez que le public congolais espérait emporter même par la plus petite marge, mais hélas, les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas se sont séparés sur le score d'un but partout. Un match qui a mobilisé partout même le président de la République était au stade. Le public congolais espérait l'emporter même par la plus petite marge. Félix Antoine Tshisekedi qui assistait personnellement à cette rencontre comptant pour la qualification au mondial au Qatar. La phase retour à Rabat au Maroc est prévue pour le jeudi prochain et les léopards affûtent déjà ses armes. Les femmes entrepreneurs se réunissent à Kinshasa dans le cadre de la 4e édition du Forum annuel de femmes pour développer plusieurs thèmes. Rencontre organisée par la Fondation Neema pour permettre à la femme de foncer dans l'entrepreneuriat. Parmi les invités de marque, Simone Gbagbo, ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, était présente. Reportage. Les femmes de la RDC et celles venues du Ghana, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont pris part à cette 4e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs. Parmi elles, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, et Jackie Appiah, actrice ghanéenne. Les femmes réfléchissent sur le thème « Femmes entrepreneurs et les opportunités de la transition écologique ». Organisée par la Fondation Neema, ces assises visent à faire un plaidoyer pour une justice climatique prenant en compte le genre. La présidente de la Fondation Neema, Ketia Olangui, reste convaincue que les femmes mises ensemble peuvent apporter l'émergence dans l'entrepreneuriat féminin. 3 axes majeurs pour y arriver: apprivoiser la science du futur, travailler ensemble pour mutualiser les moyens financiers, chasser l'information et assurer le plaidoyer. Ce forum est un avant-gardiste, mais si nous ne nous engageons pas maintenant, les immigrés vont nous voler toutes les opportunités. L'appel de la Fondation Neema, par ma modeste personne, est l'innovation et le levier du succès dans cette transition écologique. La ministre provinciale de l'Environnement, ville de Kinshasa, Laetitia Kabamba, salue l'initiative et l'engouement des femmes à participer à ce 4e Forum annuel des femmes entrepreneurs. Pour cette première journée, des propositions concrètes ont été faites au cours de différents ateliers avant de passer au panel pour des échanges d'expériences. Il s'est organisé à Kinshasa l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine. Il a pour objectif cet atelier de susciter un consensus sur les stratégies et initiatives à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. Mamita Bangoulou s'y trouvait. Dans son mot de circonstance, le représentant de l'UNESCO en RDC, Dr Jean-Pierre Ilbodo, a planché les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. La conférence mondiale des ministres a formulé des recommandations sur les priorités à mettre en œuvre pour lutter contre le discours de haine à tous les niveaux de l'enseignement, notamment au moyen des politiques visant donc une formation adéquate des enseignants et à développer des compétences relatives à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à l'information. Pour sa part, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, se réjouit du présent rapport qui est le fruit de profondes réflexions qui font l'état des lieux des discours de haine en RDC et les dangers qui représentent ces phénomènes pour la cohésion nationale. Je vous engage à rester continuellement et fermement déterminé à ce que les objectifs qui ont été définis dans cet atelier de réflexion puissent être dans la mise en œuvre des recommandations
qui en ont été issus. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, Nicolas Lianza, le directeur de cabinet du ministre s'est dit prêt à mettre en contribution les professionnels des médias pour la sensibilisation des leaders politiques et autres catégories pour mettre fin à la recrudescence des discours de haine. Signalons que ce travail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de dialogue afin de susciter un consensus sur les stratégies, les initiatives et les actions concrètes à mener pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours haineux. La brigade Hydro Task Force est depuis ce lundi sur terrain pour contrôler et sceller tous les dépôts de produits pétroliers non identifiés. Tony Cherimani, qui conduit cette brigade, annonce que cette opération n'épargnera personne. Cette opération a été lancée par le ministre des Hydrocarbures après l'incendie causé par un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Reportage. En demeure donnée par le ministère des Hydrocarbures pour l'identification des dépôts clandestins de stockage de produits pétroliers a expiré depuis le 19 mars 2022. Ce qui a donné à la brigade Hydro Task Force le pouvoir de passer à l'action ce lundi 21 mars pour remettre de l'ordre dans ces secteurs mis en mal par des pratiques illicites prohibées par la loi. Au quartier des Bonhommes par exemple, où le drame s'était produit dernièrement, 3 dépôts sur une même avenue exposant ainsi le riverain. Les superviseurs de cette opération, Tony Cherimani, appellent les opérateurs pétroliers à se conformer parce que l'opération lancée par le ministre Didier Boudimou n'épargnera personne. C'est une décision que le ministre met en place pour mettre hors d'état de nuire tous les opérateurs, quels qu'ils soient grands comme vous voyez ici, Ecotrans, qu'ils soient petits comme les opérateurs nationaux que vous avez vus avant-hier et hier, à Limité comme à des bonhommes. Tout celui qui ne va pas respecter les instructions va subir la rigueur de la loi. Si on vous attrape avec un volume de 10 mètres cubes, de 20 mètres cubes, vous allez payer les 20 000 mètres cubes fois $10 000. L'objectif de cette opération est de débarrasser la ville de Kinshasa des dépôts illégaux de produits pétroliers non marqués et protégés par la population. En province, des avancées significatives sont enregistrées en Ituri dans la mutualisation de forces. Constant du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Célestin Mbala-Moussensé, à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Au chef d'état-major général! En mission de supervision des opérations militaires dans les 2 provinces sous état de siège, le chef d'état-major général de forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala-Moussensé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kasonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis cette victoire. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises, et ça, il faut s'en dire, ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons
qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC à Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Kachoma Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Pendant ces temps, dans le Nord Kivu, le gouverneur a visité pendant ces temps, le gouverneur est allé à Beni pour visiter cette partie du territoire qui a un problème de sécurité. C'est à bord d'un hélicoptère que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a atterri à l'aéroport de Mavivi. En provenance de la ville volcanique de Goma, le lieutenant général Ndi Makongba Constant est rentré dans son quartier général de Beni situé à Mambango pour s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu n'a pas manqué d'adresser un message aux hommes et femmes en uniforme qui ont prouvé de quoi ils sont capables sur le terrain. Et ils doivent tenir bon pour sécuriser notre population. Alors je les félicite sur tout plan aujourd'hui. Sur le terrain, ça marche, ça progresse. Et j'ai lu la détermination dans leurs yeux et nous sommes confiants qu'ensemble avec notre population, nous allons bouter dehors cet ennemi. Mieux informé que quiconque, Constant Dima a assuré à tout le monde de la bonne évolution des opérations conjointes FARDC-UPDF dans une partie du Nord Kivu et de l'Ituri. Les opérations conjointes en cours, ça se poursuit normalement. Signalons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est annoncé aussi à Beni dans les heures qui suivent. Des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a enregistré plusieurs candidatures pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces concernées par ces élections. Au Congo central, par exemple, la sénatrice Nefertiti Ngundiaza a déposé sa candidature. Elle manifeste l'ambition de convoiter le poste de gouverneur de la riche province du Congo central. Nefertiti Ngundiaza a du reste reçu le quitus de ses pairs avec ce plébiscite de 31 voix au cours des primaires. Elle fait partie du ticket gagnant et veut diriger la province autrement. Nous savons tous que le droit électoral est vraiment doté à tout le monde. Donc les ambitions politiques personnelles sont gérées par chacun selon son bon vouloir. Notre province a connu ce qu'elle a connu et nous sommes pratiquement à la croisée des chemins. Et en tant que femme, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter pour notre province. Il nous reste pratiquement 2 ans dans ce mandat et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'avec tout ce que la province a connu, notre province a besoin d'un visage qui sera, je dirais, plus protecteur et qui rassurera la population et qui sera enclin à pouvoir travailler pour le bien de plusieurs. La dernière fois qu'une femme a occupé le poste de gouverneur du Congo central, c'est vers les années 80, avec Mme Nzuzi Wambombo, qui a laissé une bonne impression dans la province. Restons toujours dans cette province. La cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, enregistre depuis un temps une recrudescence de l'insécurité, comme c'est un lieu de pèlerinage pour les kimbanguistes et tout le monde entier qui fait la descente sur les lieux. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise est allé à la rencontre du chef spirituel de l'église kimbanguiste pour traquer tout le malfrat. Iverson Kabwaba était dans sa suite pour le reportage. La ville sainte, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, est appelée à être sécurisée. C'est à cause des incivils communes appelés Kuluna qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. C'est le vœu exprimé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise lors de sa visite à Nkamba. Le général Niembongalusha Placide a été reçu
par le représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani. Les enfants de Mbanzangungu ont poussé un cri d'alarme, aussi bien les notables de Mbanzangungu, concernant les Kuluna, les inciviques qui extorquent, qui violent, qui tuent en utilisant les armes blanches, les armes à feu telles que le calibre 12. Il y a aussi le problème des coupeurs de route dans le territoire de Mbanzangungu. Les coupeurs de route, vous le savez, ce sont des inciviques, ce sont des bandits à main armée qui coupent effectivement la route. Nous avons arrêté beaucoup de coupeurs de route, beaucoup de Kuluna, parmi lesquels les femmes aussi, alors que nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Nous avons totalisé plus ou moins 96 Kuluna. Alors nous nous sommes dit, nous sommes en Mbanzangungu, c'est la terre de Papa Simon Kimbangu. Le général Niembo met en garde tous les inciviques, le récalcitrant, seront transférés à Kanyamaka CC. Et à présent, cette réunion de sécurité tenue à Cabinda dans la province de la Lomami. Concernant lancé les travaux de l'office de route, le gouverneur intérimaire de Lomami, Edouard Moulumba Moudiandambo, a profité de son séjour à Lopota pour trouver solution aux différents problèmes et conflits de la communauté. À Lopota, vous ne partez pas d'ici sans terminer tous les problèmes et toutes les situations que la population a posées. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a les problèmes d'abord de Kayalubilou, qui fait couler angle et salive. Il y a les problèmes de la communauté qui ne veut pas de l'administrateur des territoires. Nous avons remarqué avec vous les canicots cherchant le départ de l'administrateur des territoires. Ils accusent des manques de collaboration, des injures publiques. Après consultation de toutes les couches de la population, quelques résolutions ont été trouvées à la satisfaction de toutes les parties concernées. De fustiger la grossièreté dans le chef de l'administrateur du territoire de Luilou, les injures ainsi que l'ivresse culpeuse pendant les heures de service. Et pour ce faire, l'administrateur des territoires de Luilou a été sérieusement mis en demeure avec menace de sanctions exemplaires en cas de récidive. Après ces 45 jours, comme convenu au Conseil, l'élection sera organisée des différents membres de ce comité de gestion de l'eau de Kayalubilou et des mesures d'encadrement seront prises par l'autorité provinciale pour parer au détournement dans les jours à venir. Il est sursis à toute démarche en vue d'obtention des titres sur ces savanes à problème. Les femmes députées provinciales du pays sont en visite à Kolwezi pour sensibiliser en ce mois de la femme, la jeune fille et la femme à une autoprise en charge. Elles ont présenté leur civilité au gouverneur Fifi Masuka. D'autres détails dans ce reportage. Là-bas, le comité du réseau des femmes élues députées provinciales a été à l'hôtel du gouvernement de Kolwezi. Reçues en audience par la gouverneure Aïs, ces femmes élues des 26 provinces de la RDC sont venues rencontrer Fifi Masuka Saini en vue de la féliciter pour le leadership qu'elle incarne dans le changement positif du Lualaba en conformité avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, a confié la chef de délégation. Marie Moutinga a aussi expliqué les raisons de leur choix sur la province du Lualaba. Nous avons choisi la province de Lualaba parce que c'est une province qui incarne le leadership féminin. Reconnaissant le travail abattu par Marie-Thérèse Masuka Saini pour le développement du Lualaba, elle a confié à la presse que cette tâche n'est pas de plus aisée, surtout pour une femme. Elle travaille très bien, elle mène plusieurs actions de terrain. Et pour nous, c'est une fierté parce que d'abord c'est une femme, je l'ai dit, et ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et je sais qu'elle a le projet de faire encore plus, donc nous l'encourageons à continuer. Je sais que c'est difficile quand on est femme de gérer toute une province. Donc elle continue, nous comptons sur elle parce que son travail, sa réussite, ça sera la réussite de toutes les femmes de la RDC. Elle a encouragé la chef de l'exécutif provincial à continuer à faire honneur aux femmes en travaillant davantage afin de changer la perception ainsi que la considération de la femme dans tous les domaines, particulièrement en politique. Une page des infrastructures dans ce journal, mais en province, l'Office de voirie et drainage asphalte les artères principales de la ville de Bukavu au sud Kivu. C'est dans le cadre de travaux de rénovation de cette ville. Nos reporters sur place nous présentent le dit travaux.
Démarrage jeudi le 24 mars à Bukavu des travaux de pose de la couche d'enrobé sur le tronçon routier Feu Rouge, place de l'Indépendance. Les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD et financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier dans le programme d'entretien routier PR 2021. L'objectif était qu'on renforce cette tronçon qui est une des routes qui nous servent à accueillir les autorités. On devrait uniformiser la trajectoire officielle. Par exemple, à partir du port, l'autorité arrive avec ses visiteurs, il peut prendre cette route et puis il sort dans notre centre-ville. Soit il part du côté administratif ou il monte côté résidentiel. C'est comme ça qu'on a tenu, bien que la plupart pensent que ça tient. Pour nous techniciens, ça ne tient pas encore pour longtemps. Ça crée beaucoup de nids de poules. Pour les préserver, on a préféré demander à l'exécutif qu'on fasse le renforcement de la chaussée afin d'uniformiser la voie officielle de l'autorité. Ces travaux s'exécutent sous le contrôle du Bureau technique de contrôle BTC. La nature des travaux, c'est les renforcements. Ce qui était prévu dans cette tronçon de la poste au niveau des places. C'est la longueur de 500 mètres, la largeur est de 8,5. Là, nous sommes en train de poser les couches de L'OVD précise que ce tronçon routier sera rouvert à la circulation samedi le 26 mars 2022. Restons toujours dans le même chapitre. Inauguration d'un laboratoire et des bureaux de la faculté de médecine de l'université de Kamina. Cette nouvelle acquisition met cette institution universitaire à la hauteur selon les recommandations du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça se passe dans la province du Haut-Lomami. L'université de Kamina s'engage à se conformer aux exigences recommandées. C'est dans ce sens que le gouverneur ad interim Kabamba Ilunga Batame Anani a présidé la triple cérémonie d'inauguration du laboratoire de la faculté de médecine, la bibliothèque, construit grâce aux efforts du digne-fils du Haut-Lomami, le professeur Abbé Olivier Nkulu Kabamba et le gouvernement provincial dans l'acheminement du matériel de l'Europe à Kamina et aussi les bâtiments administratifs des cliniques universitaires de Kamina. Histoire pour les recteurs de l'UNICAM, les professeurs ordinaires, Banzalengue Kikwike Paulin, de remercier tous ceux de près ou de loin ont contribué à la matérialisation de cette œuvre. Ce jour reste marqué en lettres de sang à notre alma mater. Et les œuvres si haut énumérées sont le fruit, le sacrifice et le concours de bien de gens. Je citerai sans prétention exhaustive l'abbé Olivier Nkulu Kabamba. Nous citerons également l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Nous citerons enfin son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Monsieur Kabamba Ilunga Wabatame, qui ne cesse d'écouter les cris de notre institution. Occasion pour le gouverneur ad interim de louer les efforts tous azimuts afin que l'UNICAM retrouve son blason terni. Coupure du ruban symbolique au laboratoire, à la bibliothèque de la faculté de médecine et au bâtiment administratif. C'est par la signature dans le livret d'or de cet alma mater que le premier citoyen a clôturé l'activité du jour. Une photo des familles a scellé cet événement. Cérémonie similaire à l'université de Kalemi qui s'est dotée de nouvelles infrastructures. Le bâtiment moderne inauguré par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire lui-même, Moïse Dozang. Images et commentaires, Cédric Kenina. Étape des caravanes d'information et des formations sur le système LMD que le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïse Dozangi Boutondo, vient d'inaugurer un prestigieux bâtiment portant son nom à l'université de Kalemi ce mercredi 23 mars 2022. Dans son discours, le patron de l'ESU a félicité les efforts fournis par le comité de gestion de cette université dirigé par le recteur, professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, dans la construction des bâtiments modernes dans un temps record. Le recteur, professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, salue la mise en place du système LMD sous les auspices du ministre Moïse Dozangi, tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge pour leur implication. Excellence, ce jour est aussi l'occasion tant attendue par le comité de gestion de l'université de Kalemi et par moi-même, pour saluer vos efforts, pour vous adresser toutes nos félicitations du fait que vous avez réussi
à faire intégrer le programme licence, master, doctorat LMD dans le système de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Donc avant d'amorcer la cérémonie scientifique à l'UNICAL, le ministre de l'ESU a présenté ses civilités au gouverneur de province Samba Kayaba Lamoni, à qui il a reconnu un leadership transformationnel. Il est à noter également que c'est pour la toute première fois que la province du Tanganyika et l'université de Kalemi en particulier bénéficient la visite du ministre de l'enseignement supérieur depuis bientôt 17 ans. Plus de tueries, une cohabitation pacifique, c'est à ça que la population du Sankourou est appelée à travers une sensibilisation à la paix et à la cohésion nationale. C'est un atterrissage en terrain conquis d'un fils du terroir. Arrivé au territoire de Katakokombe dans le Sankourou, le docteur Gilbert Etambayele a eu droit à un accueil chaleureux. Ce bain de foule traduit le leadership communautaire chez les Bahamba, une population qui constitue 70% d'habitants de ce territoire, et le fils a une mission. Accompagner le chef de l'État, à soutenir la politique publique du chef de l'État dans notre province, pourquoi pas les territoires de Katakokombe, mon fief électoral. Le nouveau chef intronisé est revêtu de la confiance de la base. Il cherche alors le changement. J'ai une impression de satisfaction. J'ai une impression d'une population qui veut se libérer, d'une population qui est à la recherche d'un nouveau leadership, d'une population qui est à la recherche de la nouvelle reconfiguration géopolitique. Gilbert Etambayale a politiquement orienté ses pairs pour la consolidation du leadership communautaire imprimé pour une nouvelle dynamique. L'élection des gouverneurs à la province de la Mongala, c'est pour le 6 mai prochain, mais les députés provinciaux dénoncent le manœuvre tendant à imposer des candidats, comme il se trouve ici à Kinshasa depuis quelques jours pour la participation au séminaire des informations et d'appropriation du programme de 145 territoires initié par le chef de l'État. Ils se sont exprimés, Françoise Bouela et Emmanuela Commissaire pour le reportage. Fiévreusement l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour les 6 mai prochains, les élus provinciaux dénoncent une manœuvre tendant à imposer 2 candidats qui sont loin de faire l'unanimité. Nous avons été tout de même surpris, en marge de ces assises sanitaires, d'être soumis aux pressions à la fois politiques et psychologiques de certains hauts cadres des partis politiques. En effet, ces cadres nous ont brandi un rapport qu'ils appellent rapport de l'Union sacrée pour la nation sur la Mongala, stipulant que les élus provinciaux de la Mongala, avant les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces, auraient jeté leur dévolu sur l'honorable député provincial Vicky Ngoï Mangwaou et M. César Limbaya Bangissa, tous 2 candidats gouverneurs. Pendant ce temps, ce représentant du peuple soutiennent la vision salutaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'émergence de la RDC, résumée dans le projet de développement de 145 territoires. Les députés provinciaux de la Mongala dénoncent ces documents et indiquent que ces rapports imbibent du mensonge ne les engage pas. La Mongala croit à l'indépendance de la CENI dans le traitement de dossiers de candidats à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Un plaidoyer sur l'amélioration des gestions de nos différentes rivières sera bientôt déposé auprès des autorités compétentes. Cette initiative est de plusieurs structures œuvrant dans le secteur de l'environnement. Christine Lenzo et Eric Kabamba nous en parlent. Une projection qui illustre mieux l'état dans lequel se trouvent en majorité les rivières congolaises qui se sont transformées aujourd'hui en décharges publiques. Cette situation inquiétante influe négativement sur l'environnement. Alerte faite par l'ONGD Future Envie Forward au cours de cette journée de sensibilisation organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau pour changer la donne. La mise en place des structures de gestion de déchets et des lois
pourront changer cette fois-ci de choses, estiment les animateurs de cette ONGD. Il faut qu'on arrête de transformer les rivières en décharge. Ça, c'est quelque chose qui doit changer et ça doit passer par la sensibilisation. Ça doit passer par une bonne gestion des déchets. Ça doit passer par l'application des lois à travers les mesures qui doivent être prises. Cette pollution impacte non seulement l'environnement, mais aussi a des effets sur le plan économique, estime Alki Tengue. Un assainissement durable s'impose pour sauver ces cours d'eau. L'anticorruption eu égard aux droits des femmes, c'est le thème au centre d'une matinée politique tenue aujourd'hui à Kinshasa, matinée organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption avec l'appui de l'ONU-DC. La femme, un formidable atout dans l'orientation et la stimulation de changements en matière d'adaptation climatique et des solutions aux contraintes d'ordre climatique. Les deux panélistes à cette matinée des réflexions sur l'anticorruption au regard des droits des femmes ont entretenu cette dernière sur l'implication de celle-ci dans la lutte contre la corruption pour capitaliser la gestion du fonds forestier, également sur la sécurisation des fonds alloués aux femmes dans les développements durables en de prévenir toute tentative de corruption et faits assimilés. C'est vrai que c'était un projet axé sur femmes et enfants, mais il y a eu moins de femmes parce que les critères dans des sélections n'ont pas permis aux femmes d'être de participer à cette à la gestion de ce projet. Ça, c'est la première observation. Une journée riche en réflexions et débats sur la promotion de l'autonomisation de femmes et des filles dans les contextes des luttes contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes, se réjouit le coordonnateur de l'Agence pour la prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoko. D'aucuns pourraient s'interroger sur le rapport entre le droit des femmes dans les conditions du changement climatique d'une part et d'autre part les missions de l'Agence. La recherche des solutions à ces problèmes pour la préservation de l'environnement nécessite l'implication des femmes à tous les niveaux. Cette journée a été rendue possible grâce au concours de l'ONU-DIC représenté par la spécialiste anticorruption. L'équipe de médecins et des infirmiers de l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege vient d'opérer les femmes souffrant de fistules dans la province du Sud, Ubangi. Le ministre provincial de la Santé de cette province a félicité le corps médical pour l'engagement et a plaidé pour la formation de médecins et des infirmiers. Sauver des vies et redonner le sourire aux femmes violées ou mutilées, le docteur Denis Mukwege s'est adonné à cette obligation professionnelle remplie d'humanisme. À travers sa fondation Pandi, le prix Nobel de la paix 2018 a amorcé une campagne de réparation des fistules urogénitales dans la province du Sud-Ubangi. Sur place, une équipe composée de médecins spécialistes en gynécologie et en réparation des fistules, ainsi que des infirmiers anesthésistes, sont à pied d'œuvre pour des opérations chirurgicales. Au total, 55 femmes ont été opérées à Mbaya, à Tandala et à Gemena. Ces femmes ont bénéficié d'une prise en charge totale de la Fondation Pandi qui a remis à chacune le kit de dignité. Très ému de cette assistance et action humanitaire combien louable, le ministre provincial de la Santé du Sud-Ubangi, Malachi Adoubia, a remercié le médecin de l'hôpital de Pandi et a visité les malades opérés des fistules obstétricales survenues lors des accouchements. Il a en outre formulé un plaidoyer, celui de doter la province du Sud-Ubangi des médecins spécialistes. Je commence par féliciter la Fondation, surtout à lui-même, et le prix Nobel, Dr Mukwege, pour cet appui qu'il réalise dans notre province. De penser à la province du Sud-Ubangi, nous aider à orienter, à encadrer, ne plus que 1, 2, 3, pourquoi pas 10 médecins de notre province, mais aussi les autres professionnels de santé qui sont plus stables, suivre une formation à Panzi et revenir pour servir la province, ça va nous être très utile, ça va nous aider notre province d'avancer et d'aller de l'avant. Après cette étape, le médecin et infirmier de l'hôpital de Pandi vont se rendre à Zongo, toujours dans la même province où 10 cas sont déjà enregistrés.
Et c'est la fin de ce journal de 19h que vous avez suivi à travers le monde. Ce journal est terminé, mais dans 30 minutes, vous allez suivre la grande édition de 20h avec